Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Imaginez que la radiochirurgie parvenait à traiter de manière efficace la dépendance à l'alcool. Ce qui semblait inimaginable hier est devenu réalité grâce à une équipe de chercheurs taïwanais dont l'étude a révélé justement que la radiochirurgie pouvait en effet traiter de manière efficace la dépendance à l'alcool. Une étude qui s'appuie chez les porcs de laboratoire et qui donne potentiellement l'espoir aux personnes souffrant de dépendance à l'alcool ou autres dépendances de trouver un remède alternatif dans le futur. Cela demande bien évidemment des recherches peaufinées, plus poussées à l'avenir, mais tout de même, cette avancée vaut le coup d'être traitée et d'être saluée. C'est d'ailleurs en conférence de presse que les membres de cette équipe de recherche taïwanaise, composée de 16 membres chercheurs de l'Université nationale de Taïwan, aussi de l'hôpital général des anciens combattants de Taichung dans le centre Taïwan, ou encore d'autres membres de plusieurs universités américaines, qui ont pu faire justement cette annonce de voir que leur étude avait permis de souligner une réduction de l'envie de boire, entre guillemets, chez les porcs en utilisant des radiations pour activer des zones cérébrales précises ou des neurones, là encore, très localisés, c'est-à-dire des neurones qui avaient été altérés justement par une consommation prolongée d'alcool. Alors, dans le cadre de cette expérimentation scientifique, les chercheurs américains et taïwanais ont travaillé sur 3 porcelets de laboratoire. Ils ont aidé ces 3 porcelets à développer une dépendance à l'alcool en les exposant à de la vodka diluée, entre 5 à 7% d'alcool, 3 à 5 fois par semaine, pendant plus de 2 années pour le besoin de leur expérimentation. Les porcelets pouvaient recevoir des shots de 5 ml de vodka à faible teneur en alcool en appuyant à plusieurs reprises sur un bouton de par eux-mêmes avec un nombre croissant de coups nécessaires pour que les animaux reçoivent des shots supplémentaires en fonction des mesures faites et contrôlées donc par les membres de cette équipe scientifique. Et toujours selon la base de cette hypothèse de départ, le système faisait qu'il était désactivé de manière automatique lorsque les boutons n'étaient pas actionnés pendant 10 minutes. Après 2 ans d'expérimentation, d'observation, d'études et de recherche, il apparaît que la consommation moyenne d'alcool de ces 3 porcelets était d'environ 50% plus élevée en poids corporel que celle d'un adulte qualifié de buveur excessif. Entendez par là, selon les critères de l'étude, un adulte consommant 5 boissons alcoolisées en forme de canette, donc de 330 ml environ, pour une boisson de bière en 1 heure. Alors, pour les besoins de cette recherche, une fois que les porcelets de l'étude ont atteint ce niveau de dépendance à l'alcool, entre guillemets, ils ont ensuite subi une radiothérapie à faible dose, à ce qu'on appelle en fait la radiochirurgie stéréotaxique, qui a permis à nos porcelets sujets de cette expérience de montrer moins d'intérêt pour la boisson dans les mois qui ont suivi cette radiothérapie. 3 mois après le traitement, précisément, les 3 porcelets sujets à cette expérience buvaient environ 30% de moins qu'avant. Et ce chiffre a encore chuté à 45% de moins en 9 mois suivant le début du traitement. Et l'équipe de chercheurs a déclaré que l'effet du traitement se reflétait dans les changements survenant dans les parties du cerveau des porcs responsables du plaisir ou de la récompense, si on peut l'appeler comme cela, c'est-à-dire le noyau accumbens. Un effet ou un changement également ressenti au niveau du traitement des émotions et de la régulation du comportement de nos 3 sujets, les porcelets, c'est-à-dire ici la zone du gyrus singulaire. Un des responsables de cette équipe de recherche,
le professeur agrégé Ye Chuan-Yi, en psychologie à l'Université nationale de Taïwan, a souligné que la radiochirurgie stéréotaxique était une forme de neuromodulation réalisée en transmettant de l'énergie à une zone spécifique du cerveau par une machine pour affecter les activités neuronales du sujet. Ainsi, selon Ye Chuan-Yi, dans ce sillage, un traitement de 50 minutes s'avère indolore, non intrusif, sûr, efficace et aussi donc efficient auprès des sujets traités. John Adler, qui est neurochirurgien et professeur émérite de neurochirurgie à l'université de Stanford, également copartenaire dans cette étude, a décrit, lui, la découverte comme un énorme cadeau, pour reprendre son vocable, affirmant que c'était la toute première fois au monde que des radiations pouvaient être utilisées de manière efficace pour activer, entre guillemets, des zones cérébrales et des neurones, en l'occurrence pour avoir un impact direct sur la dépendance à l'alcool. Également doté d'une casquette de PDG de la compagnie de systèmes chirurgicaux ZAP, pour ZAP, le professeur John Adler déclare aussi qu'il s'agirait d'une technologie et d'un concept transformateur traitant les maladies les plus courantes dans le monde. Il a détaillé qu'actuellement, les personnes souffrant d'alcoolisme ou de dépendance liée à quelconque alcool que ce soit sont traitées avec 3 types de médicaments, mais que ces 3 médicaments, en fonction du traitement, en fonction des sujets également, présentent autant d'effets secondaires, notamment des nausées. Cela rend les patients moins réceptifs au traitement, sans parler de leur efficacité, puisqu'il faut que ce soit un traitement durable, régulier et fiable. D'autres patients, eux, comptent sur des groupes d'entraide, mais beaucoup d'entre eux s'arrêtent en raison d'une sorte de culpabilité ou d'un sentiment de honte, sans parler des personnes qui savent intimement qu'elles sont souffrantes d'alcoolisme, mais qui se refusent encore de le reconnaître à elles-mêmes. Citant les données compilées de l'enquête mondiale sur les drogues, alcool, Ye Chuan-Yi de l'Université nationale de Taïwan explique et abonde dans ce sens, en soulignant que l'alcool est la substance la plus addictive dans le monde entier, qu'une personne sur 10 qui boit des boissons alcoolisées finit par développer une dépendance à l'alcool, ce qui peut entraîner des maladies comme le cancer, la pneumonie, une dépression ou encore des tendances suicidaires. Alors, cette avancée de radiothérapie s'annonce d'autant plus importante qu'elle offre une véritable alternative à ce fléau. Elle a été testée dans une expérimentation en laboratoire sur des porcelets. Elle offre déjà de véritables résultats, mais elle pourrait même aller bien au-delà du traitement de la dépendance à l'alcool. C'est en tout cas ce qu'affirme le médecin Xiaofu Ren à l'Université nationale de Taïwan, qui est spécialiste en chirurgie stéréotaxique et qui a participé à cette recherche taïwano-américaine. Selon lui, la chirurgie robotique au Cyberknife ou encore les traumatismes crâniens pourraient tout autant bénéficier de cette radiochirurgie annoncée comme pouvant traiter le fléau de l'alcool. Les radiations sont utilisées depuis longtemps dans le traitement de plusieurs maladies, mais elles étaient principalement utilisées pour détruire des cellules néfastes au développement de l'organisme ou mauvaises pour la santé. Et, selon Xiaofu Ren, cette nouvelle approche de radiochirurgie ne vient pas justement détruire un mal dans le corps biologique, mais que cette nouvelle approche permet de pouvoir être utilisée pour traiter la dépression, d'autres types de dépendances, des troubles obsessionnels compulsifs, pour lesquels les chercheurs ont découvert des zones cérébrales qui sont susceptibles d'être responsables ou en tout cas porteuses de ces maladies. Alors, c'est encore coûteux comme approche et comme opération. Il faut compter 80 000 $ taïwanais pour une opération de ce type, l'équivalent de 2 500 $ américains environ, si le traitement venait à être commercialisé à l'heure actuelle. Pour le professeur américain John Adler, dans le sillage de la découverte faite dans les laboratoires taïwanais, des essais cliniques pourraient démarrer
aux États-Unis, en Allemagne, dans les prochains mois, sur la base de cette avancée des travaux réalisés à Taïwan. Mais les chercheurs taïwanais, eux, semblent plus conservateurs quant à la suite à donner à cette avancée pour ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Du point de vue des scientifiques taïwanais, l'effet du traitement doit en effet être évalué davantage encore par des recherches précliniques supplémentaires, des études cliniques et des dispositifs ou outils de radiomodulation plus précis pour pouvoir avancer davantage dans cette direction. Mais toujours est-il que c'est bel et bien une avancée qui est proposée aujourd'hui, et c'était d'ailleurs le sujet de l'émission Taïwan en ébullition de ce vendredi, qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.